Bonjour, Véronique Declercq de l'alimentation joyeuse. Voici une vidéo avec 5 alternatives aux pommes de terre. Alors pourquoi est-ce qu'on rechercherait une alternative aux pommes de terre? Eh bien tout simplement pour varier, c'est vraiment la raison principale. Et j'ai été chercher 5 alternatives qui sont encore plus saines que la pomme de terre. Alors en soi, la pomme de terre, c'est pas un aliment qui est malsain, c'est plutôt un aliment sain. Tout dépend de la façon dont on l'utilise, dont on la prépare et de la quantité qu'on met dans l'assiette. Donc petit rappel, pour un repas complet, on veut la moitié de l'assiette de légumes et l'autre moitié divisée entre vos protéines et les féculents, donc pommes de terre ou autres, dans une quantité à peu près égale. Alors pour les alternatives que j'ai trouvées à la pomme de terre, j'ai été chercher des aliments qui vont ressembler en termes de texture, qui vont donner la même impression, j'ai envie de dire, de satisfaction, de repas complet, mais avec des bénéfices supplémentaires, que ce soit au niveau vitamines, au niveau minéraux, au niveau autres nutriments, antioxydants, au niveau fibres, etc. Alors ce que j'ai trouvé pour vous, je vous montre ici, c'est ces 5 alternatives. Vous les voyez ici. Alors on a, pour commencer, le topinambour. C'est vraiment comme une sorte de pomme de terre différente. J'ai aussi été chercher un morceau de courge. Ça peut être toutes sortes de courges, mais ici j'ai tout simplement un morceau de potiron. Alors il y a aussi, hop là, j'ai ça pour que vous voyez mieux, un céleri rave. Et je vais tout de suite vous expliquer ce que je fais de ces différentes choses. Ici, c'est un panais et une patate douce. Alors, comment est-ce qu'on va préparer ça et en quoi est-ce que ça nous fait vraiment le substitut de la pomme de terre? Eh bien, je vous explique. Alors, on commence avec le panais. Le panais, une sorte de grosse carotte qu'on va éplucher. C'est un légume racine. Moi, j'aime bien les faire en forme de frites. Donc au four, un peu d'huile d'olive, quelques épices comme ça peut être du paprika, ça peut être du cumin. Donc ça fait vraiment une chouette alternative à la pomme de terre sous forme de frites. Alors c'est pas tout à fait la même chose au niveau du croquant, etc. Mais c'est quand même très sympa dans l'assiette. Deuxième chose pour le céleri rave. Alors le céleri rave, il faut aussi l'éplucher. Je le coupe grossièrement en morceaux et puis je le fais cuire soit à la vapeur, soit dans un petit fond d'eau dans une casserole parce qu'après je vais le mixer en purée. J'ajoute tout simplement un petit peu de noix de muscade et la petite astuce c'est que je rajoute 2 cuillères à soupe de purée de noix de cajou ou d'amandes blanches et en fait ça va donner une texture qui est beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus riche. C'est plus sympa que simplement le céleri rave mixé, mais si vous n'avez pas de purée d'amande ou purée de noix de cajou, ça fonctionne très bien aussi. Donc sympa pour une purée tout aussi blanche que la pomme de terre, mais vachement plus intéressante au niveau nutritionnel. L'autre alternative, la patate douce. Plein de façons de la préparer, la patate douce. Alors on peut la faire en frites comme je vous ai montré pour les panais. On pourrait la faire en purée comme je vous ai montré pour les céleri rave. Ici la petite astuce que j'aime bien et que je fais le plus souvent, c'est que je la coupe en petits cubes et je la fais revenir à la poêle pendant une dizaine de minutes. Donc les cubes sont petits comme ça va vite. Avec un peu d'huile d'olive, un peu d'ail. Et du romarin, du thym, etc. C'est très rapide et c'est vraiment super bon. Et la patate douce, elle a un goût un petit peu plus sucré, mais cependant, son index glycémique est plus bas que celui de la pomme de terre. Donc vraiment sympa comme alternative. Le topinambour, ça ressemble à la pomme de terre. On va l'éplucher. On ne va pas consommer la peau ici. Et puis moi je la fais cuire à la vapeur et on pourrait la consommer nature telle qu'elle. C'est un goût qui est assez subtil, assez neutre, donc ça plaît facilement. Et le petit plus avec ça, c'est que quand il reste un petit reste, j'aime bien les réchauffer brièvement à la poêle, les faire rissoler un petit peu pour qu'elles soient légèrement dorées. Et alors c'est vraiment super bon. Dernière alternative avec donc un morceau de courge. Ici c'est du potiron, mais en fait ça pourrait être tout ce qui est légumes type courge, potiron, potimarron, même butternut. Là aussi il y a plein de façons de les préparer, mais je le ferai en purée ici. Ça a une chouette place dans l'assiette, ça donne un petit peu de couleur, ça a aussi cette texture qui est très onctueuse, très sympa. Et donc avec tout ça, on a aussi le petit bénéfice d'avoir en fait un légume supplémentaire avec néanmoins certaines des propriétés aussi qu'on a chez la pomme de terre avec par exemple l'amidon ou cette texture plus agréable. Donc voilà, plein d'alternatives
pour remplacer la pomme de terre avec les bénéfices santé qui vont avec. Donc je vous les remontre ici. On a donc le topinambour, les courges, la patate douce, le céleri rave et le panais qui sont tous faciles à préparer et qui nous donnent donc ces chouettes alternatives à la pomme de terre. J'espère que ça vous plaira.